Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la leçon 4 de l'unité 8 de Odyssée B2. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser donc aux pages 108 et 109 pour traiter du vocabulaire de l'appropriation culturelle et aussi pour travailler une interaction s'orientant sur l'opinion, l'opposition et la mise en relief d'un thème. Donc, je vous invite à aller à la page 108-109 que voilà, et nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par expliquer le vocabulaire spécifique qui pourrait vous poser problème et qui vous aidera à la compréhension. Donc, nous avons en premier l'appropriation culturelle, qui est l'utilisation d'éléments ou de symboles d'une autre culture. Créateur, qui se réfère à artiste. Propriété intellectuelle, qui désigne une création comme la sienne. Défilé, qui est la présentation des œuvres de couturiers. S'inspirer, qui, dans le contexte présent, est une référence au fait de s'ouvrir aux idées d'une autre personne. Source de créativité, qui se réfère à la matière pour créer l'art. Intégrisme, qui est le refus de toute évolution d'une idée. Mouvement identitaire, qui est un mouvement politique raciste, car contre l'ouverture à d'autres cultures. Cancel culture, c'est le fait d'expulser d'un réseau social une personne. Errement, c'est un écart de comportement. Donc, maintenant que vous avez pris connaissance du vocabulaire, nous allons regarder dans l'interaction comment exprimer l'opinion, l'opposition et mettre en relief un thème. Donc, nous allons simuler une conversation entre Jean-Paul Gaultier et Christian Lacroix, deux hauts couturiers français. Bonjour Chris, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle collection de John Galliano? Je pense qu'il n'a toujours pas compris ce qu'est la finesse et de l'art de l'art, mon cher. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je trouve au contraire sa collection raffinée. C'est de la finesse, non de l'émotion que dégage sa collection dont nous parlons. Tu es certes un artiste, mais bien préoccupé par la technique. Étrange. Je ne te permets pas de telles remarques. Quel manque de respect. Donc là, vous voyez que Euh, l'opinion va souvent être exprimée par des verbes qui vous mettent sur le processus ou le process de réflexion, comme les verbes penser ou le verbe trouver sorti de son contexte. Il peut être utilisé pour la perception. Vous avez aussi, pour l'opposition, très souvent la négation qui est utilisée, voire le connecteur mais. Et pour la mise en relief, vous avez la classique technique de C2 pour mettre le mot désiré en importance, qui était la finesse dans le cas présent, accompagné du pronom relatif que pour justifier cette mise en importance. Maintenant, je vais vous inviter de manière purement facultative, hein, ce n'est vraiment pas obligatoire, à faire l'exercice 9 pour exprimer votre perception ou votre opinion à vous sur le thème. Donc, voici un exemple de réponse que vous pouvez fournir. Donc, ça sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à pratiquer le cahier d'activité et n'oubliez pas de consulter votre PACE pour vérifier les éventuels exercices à faire. Je vous souhaite une bonne fin de journée et vous dis au revoir.